Et honnêtement, là, bravo aux chevaliers de l'ordre Azerty qui ont répondu à un article par du racisme, du sexisme et des menaces de mort. On sent clairement sur ce coup-là l'élite du débat over 9000 avec une mention bac plus 8 en harcèlement. Faut croire que entendre une dame asiatique articuler une pensée, eh bien ça peut faire surchauffer le cerveau de ceux qui n'en ont pas, tout simplement. Bref, direction Twittos pour les petites news actu du jour. Là, on va commencer. Like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Accroche-toi bien. Donc, une internaute victime d'injures sexistes, de menaces de mort et de harcèlement raciste anti-asiatique après un article de Libération. Donc, regardez bien, les gars, c'est Lorraine qui tient sa page Twitter. Donc, si tu veux aller la soutenir, libre à toi. Bon, je vais pas te lire ceci, car c'est exactement ce qui est dit dans la vidéo. Donc, au lieu de m'écouter moi parler, on va plutôt l'écouter elle avec ses propres émotions, sa propre voix. C'est plus intéressant. Franchement, c'est inadmissible. Aujourd'hui, Nicolas Massol de Libération a choisi de me mettre en danger en publiant des infos qui permettent de me localiser alors que je m'engage contre le racisme anti-asiatique. Il a franchi une ligne rouge. Depuis ce matin, je subis une vague de haine raciste et sexiste. C'est juste intolérable. Incroyable. Appels anonymes intempestifs, messages agressifs, attaques sur mes profils professionnels, mes comptes Instagram et Facebook ciblés sans arrêt. On me harcèle juste parce que j'ai le courage de dénoncer un racisme trop souvent ignoré. Ce que Libération a fait, ce n'est pas du journalisme, c'est une mise en danger pure et simple. Mais qu'il ne se fasse pas d'illusions, hein. Je ne me tairai pas. Je vais continuer à porter nos combats, à défendre nos valeurs. Je suis fière de ce que je fais et rien, mais jamais rien ne me fera reculer. Voilà, très bien. Franchement. Courage à vous, madame ou mademoiselle. Je ne sais pas, mais je me permets de tutoyer, Lorraine, même si on ne se connaît pas. Courage à toi, et la tempête va passer. Et j'espère sincèrement qu'ils vont pas trop ruiner ton business. Maintenant, de ce que j'ai vu et ce que je te montrerai après à toi qui regarde la vidéo, c'est qu'ils se sont attaqués à son business via des avis Google. Mais normalement, si on signale à Google, normalement le bot va également voir que c'est une vague de harcèlement et la majorité des avis et des commentaires vont être supprimés. Donc, tranquille vis-à-vis de ce point-là, normalement, ça devrait le faire. Oui, on a ça aussi. Donc, la chasse à la femme est ouverte. Écoutez ça, les gars, le genre d'appel qu'elle reçoit. Donc, voici le genre d'appel que je reçois depuis 2 jours suite à l'article de Libération. Bah, bravo, franchement, Libération. Jeter des gens comme ça, leur mettre une cible dans le dos et ruiner un peu leur vie parce qu'il y a des gens, à cause de harcèlement, qui font des choses irréversibles. Je sais pas si vous vous rendez compte. Allez, on écoute. Alors toi, fallait pas que je retrouve ton numéro. Alors toi, fallait pas que je retrouve ton numéro. Ça va te niquer ta mère. Ouh là 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 là. La raciste de Twitter là. Aïe 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 aïe. Toi, t'es foutu pour foutu. Ouh. Non. Ah, tu vas payer pour tous tes propos hein, envers les Africains, sur le maghrébin ou subsaharien. Ouh. Alors toi, t'es fichu. Sache-le. À partir de maintenant, la chasse à la femme est ouverte. Eh ben, franchement, on a encore courageux, un mélange de non-subtilité et de débilité profonde. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une belle fusion à la Dragon Ball Z. Là, on a exactement ce qu'il ne faut absolument pas faire et surtout ce qu'il ne faut absolument pas devenir. Voilà. Et si vous avez des enfants, éduquez-les bien, histoire que ça ne devienne pas comme ce genre de raclure qui se planque derrière l'anonymat, un numéro, et qui n'est là que pour harceler et faire du mal à quelqu'un. C'est quand même incroyable. En fait, c'est l'extrême gauche dans sa plus belle démonstration de dissonance cognitive, les gars. C'est on fait à autrui ce qu'on, comment dire, ce qu'on protège, pas protège, allez, on fait à autrui ce qu'on dénonce en fait. Simplement, voilà, c'est simplement ça. On fait à autrui ce qu'on dénonce. Eux se battent pour la liberté, contre le harcèlement, contre le racisme, etc. Mais font exactement la même chose. C'est juste incroyable. Je n'en peux plus. Franchement, j'en peux plus de ce genre de choses. Donc là, l'ami quoi, je suis passé de 4,9 étoiles à 2,8
en 2 temps 3 mouvements sur ma fiche Google. La meute en marche, youhou. Donc là, on a quoi comme genre de commentaire? Ça, c'est incroyable. On a « Elle m'a forcé à manger du chien malgré mes nombreux refus. Photographe à fuir, je déconseille très fortement. » On a quoi d'autre? Ouais, c'est tout, là. Ah ouais. Après, c'est moi la raciste. Le racisme, c'est mal. Sale Shintok. Incroyable. Donc, il y a quand même quelqu'un qui a osé lui laisser ça. Parce que là, elle répond à un commentaire. Donc, le racisme, c'est mal. Sale Shintok. Qu'est-ce que voulez-vous faire, les gars? Que voulez-vous faire? Ils sont irrécupérables. Par la parole, ils comprendront rien. Ils ont un QI de 70. Et comme je le dis assez souvent, vous connaissez l'expression sur la chaîne, les gars. Malheureusement, l'intellect se trouve plus proche du cul que du i. Que voulez-vous? Bon. On a quoi encore ici? Le ridicule de la situation avec une mise en scène de Rima Hassan déguisée aura permis à tous les Français, sauf les islamistes antisémites et les French arabiques, de voir que la Française soumise est un parti pour la culture islamiste. S'ils arrivent au pouvoir, ça sera la charia. Espérons que la France n'a pas payé son retour, car elle veut repartir. On compte sur Tsahal. Ok, bon bah écoutons ça. Hein. J'ai un mot à dire à Israël. Est bientôt prêt à partir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une parodie théâtrale, ce truc. Et le pire, c'est qu'il y a des gogols qui votent pour eux, car ce sont des manipulateurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est simplement que leur compte en banque grossisse. Ils manipulent toutes les personnes qui votent à gauche. T'as l'impression que c'est une meute de loups avec une bande de moutons. Et comme je vous l'ai dit, les gars, étant petit, j'avais peur du méchant loup. Sauf qu'en grandissant, c'est des moutons que je me méfie le plus. Ce qui est drôle, vous savez également, c'est quoi? C'est l'empreinte carbone entre elle et Greta Thunberg. Ah là, va falloir faire les comptes. Hein. Ah là, honnêtement, là, ça ne va plus. Là, il va falloir se trouver un autre combat que... que ce qu'ils font que ce qu'elles ne font actuellement. T'en penses quoi? Ah, parce que moi je te dis, l'empreinte carbone là. Ah, ça a fusé là, ça a pété le plafond, hein. Ouais, j'ai pas envie de lire ça. Parce qu'en gros, je crois que c'est un résumé de. Comme on avait dit dans la vidéo d'hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Les monuments comme ça, tagués, écrits via. C'est vraiment des torchons. Aucun respect. Aucun respect. Et le pire, c'est que. Pour eux, c'est tout à fait logique. J'aimerais bien aller taguer les murs de chez eux pour voir ce qu'ils en penseraient. Vraiment à l'intérieur, quoi. La place des vandales. Ah, attendez, je coupe la musique. Ouais, je coupe un peu la musique. Horrible. Vraiment juste horrible. Mais comme je dis, malheureusement, il va falloir s'y faire. Bon! Oula. Oula. Ah, vous les gars, vous avez mérité votre photo en miniature. Ah là, honnêtement, vous, la board des Power Rangers, là, en miniature, obligé, tu vois. C'est les Beetleborgs, ça, les Power Rangers des temps modernes. Alors, ce n'est pas une parodie. Vous voulez rire, écoutez, c'est du NPA. Je ne pouvais pas imaginer que ça existait. Allez, on écoute ça. Salut, on est présent aujourd'hui au tribunal de Paris devant la porte de Clichy où nos 3 camarades, Yann, Gaël et leurs 3 autres camarades de la Poste sont en procès aujourd'hui pour des faits de grève vieux d'il y a plus de 10 ans où ils avaient envahi le siège de la Poste et si là ils passent en procès aujourd'hui, c'est avec l'accusation de violation de domicile professionnel. Bon, si aujourd'hui on est là, c'est bien sûr pour dénoncer cette répression. On est là avec plusieurs autres organisations de la gauche, de l'extrême gauche, des organisations syndicales. Et cette répression-là contre des militants syndicaux qui ont continué de militer syndicalement sur leur boîte malgré leur licenciement suite à des faits de grève, c'est bien sûr pour donner le message à tous les postiers, mais en fait à tous les travailleurs qui se battent que ils ne devraient pas le faire
et qu'il risque la répression. Ça s'inscrit dans un cadre bien plus global de répression de tous les soutiens au peuple palestinien, comme c'est le cas d'Anas Kazib, mais d'en fait d'une centaine d'autres ne devrait pas le faire et qu'il risque la répression. Ça s'inscrit dans un cadre bien plus global de répression de tous les soutiens au peuple palestinien, comme c'est le cas. What the fuck? À croire que c'est devenu la mode de parler tout le temps Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Cas d'Anas Kazib, mais d'en fait d'une centaine d'autres militants en France. Alors aujourd'hui, on a été très nombreux pour accompagner les camarades au tribunal. On va être très nombreux toute la journée pour les accompagner jusqu'à leur sortie du tribunal. Mais en fait, tout ça, c'est pour que aucun postier, aucun travailleur ne pense qu'il est impossible de se mobiliser, de lutter sur le travail. Nous, si on est là, c'est pour dire que les travailleurs, ils ont bien raison de se battre. Et ça, c'est parce que aussi, les travailleurs, avec la jeunesse, par leur mobilisation massive, ils sont capables d'opposer un rapport de force face à toutes les politiques pro-patronales qui voudraient qu'on soit à genoux face à eux. Mais on est là aujourd'hui pour dire qu'on n'est pas du tout à genoux face au gouvernement et au patronat qui sont ensemble main dans la main. Bien au contraire, on relève la tête, comme c'est le cas des syndicalistes du 92, des postiers du 92 aujourd'hui. Mais en fait, c'est le cas aussi de tous les soutiens au peuple palestinien. Ça a été le cas là depuis le début de la semaine dans toutes les manifestations et on le fera d'autant plus fort samedi 14 à Rennes à 15h à République, mais partout en France, et pour dire qu'on relèvera la tête face à toutes les attaques de tous les capitalistes qui veulent nous faire partout dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est que cette bande de PNJ morts-vivants, sans déconner? Même les autres, ils sont là, regarde, attends, je vais enlever les sons. Regarde, même les autres, ils sont là. Bon, vas-y, c'est quoi qui termine? Moi, j'ai envie de me barrer, quoi. Je peux faire passer. Peu importe, ils ont toujours... Enfin, il y a à part lui, là, qui tourne la tête de gauche à droite, tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Sans déconner, quoi. J'ai rien compris du tout. Tout ce que j'ai capté, les gars, c'est qu'ils partent en guerre. Voilà. En guerre et Free Palestine. Bref, tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Est-ce que toi, t'as capté quelque chose à son discours? Putain, mais il a fait... Là, il a pris le blender, il a mis toute la bouffe qui passait, tu vois, même des restes qu'il a trouvés dans la rue. Il en a fait une mayonnaise yaourt, mais digne d'un autre monde, d'une autre planète. Ah, je te jure que si tu gobes toutes ces infos, il y a de quoi choper une intoxication. Pas alimentaire, hein, mais neuronale, à ce niveau-là. Garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Et ouais, vous aussi, les gars. Je prierai pour vous, sans déconner, parce que... il en faut, hein. Ouais. Allez, à tout à l'heure.